Diable Jump. Attention les amis, si vous n'avez pas lu le chapitre 842 et plus, vous risquez grandement de vous faire spoil. Bien que ce ne soit pas un spoil si important que ça, je préfère vous prévenir. L'arc de Dressrosa, bien que particulièrement long et lourd sur la fin, nous a quand même gratifié d'une des meilleures surprises post-ellipse, un nouveau gear de Luffy. Les gears sont en quelques mots le genre de trucs qui te font frissonner des pieds à la tête quand tu vois Luffy prendre position. Ils ont beaucoup moins d'artifices et d'effets que les transformations de Dragon Ball, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que ça peut être épique à souhait. Du coup, Luffy commence à vraiment avoir un panel de techniques ultra variées. Gear Second, Gear Third, plus récemment le Gear Force, et sans compter les multitudes de Gomu Gomu no et ses déclinaisons, ça en fait vraiment beaucoup au final. Le Gear Force lui-même semble avoir encore des variantes avec le mode Tankman vu contre Crackers. Ce n'est sans doute pas le dernier mode, car je pense que le Gear Force lui permet de s'adapter à différents ennemis et environnements. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas des futures évolutions du Gear Force, mais bien de la possible forme ultime des transformations de Luffy, le Gear First. Déjà, pourquoi l'appeler Gear First? C'est Master Shido qui m'a donné l'idée de cette appellation, et quand on y pense, c'est loin d'être con. En effet, Luffy passe du stade normal au Gear Second et ainsi de suite. Du coup, on pourrait penser que le Gear First n'existe pas et qu'il correspond plutôt à la forme dite normale de Luffy. Sauf que le concept même du Gear est justement une amélioration des aptitudes physiques par plusieurs stades. Pourquoi le Gear First n'existe donc pas? S'il était apparu avant le Gear Second, il aurait été simplement moins puissant que ce dernier et Oda aurait pu malgré tout garder la même ligne directrice pour les transformations de Luffy. Le Gear First aurait eu les effets du Gear Second, le Gear Second les effets du Gear Third et ainsi de suite. Et là, ça aurait été tout de suite plus cohérent. De plus, comme vous verrez dans ma théorie, le First pourrait signifier beaucoup de choses. Je vous laisse découvrir ça de vous-même. Le Gear First aurait avantages et inconvénients. Déjà, il posséderait deux modes distincts. Un où Luffy garde une taille proche de celle qu'il a actuellement. Il s'agirait de sa forme de combat la plus polyvalente, alliant rapidité, puissance et endurance. Et un autre mode où Luffy aurait une taille bien supérieure à la normale. Encore plus imposante qu'en Gear Force, il aurait une puissance phénoménale, mais perdrait en rapidité. Le Gear First serait le parfait mélange entre les trois gears déjà présents. Il aurait l'augmentation de la pression sanguine du Gear Second, le gonflement osseux du Gear Third lorsque Luffy sera en mode géant entre parenthèses, et le gonflement musculaire du Gear Force. Ensuite, il s'agirait d'une forme full haki, lui conférant à la fois la puissance et la capacité à vaincre n'importe quelle sorte de fruit du démon tout en augmentant grandement sa défense face à ces derniers. Il tiendrait aussi plus longtemps que dans ses autres formes. Bien sûr, dû à l'utilisation excessive de Haki, cette transformation ne pourrait durer des heures et des heures, mais elle serait déjà beaucoup moins limitée que l'actuelle Gear Force. Simplement car Luffy aura une meilleure gestion de son Haki. Cependant, et comme je le disais, elle comporterait un inconvénient, et pas des moindres. Je suis persuadé que l'utilisation de manière intensive d'un fruit du démon et de Haki est la cause principale de la maladie de Roger et de Barbe Blanche, qu'ils ont finalement mené à la mort. J'avais déjà évoqué cette théorie dans la vidéo sur la maladie de Roger et mon avis n'a pas changé entre temps, bien au contraire. Nous avons l'exemple avec Luffy qui perdait de l'espérance de vie avec son Gear Second, ou encore avec Law et Sarum à Dressrosa dans son combat contre Doflamingo, où il déclarait ouvertement que Sarum consumait sa vie. Et l'inconvénient d'utiliser le Gear First serait justement cette perte d'espérance de vie. À chaque transformation, Luffy serait conscient que ça entacherait son futur et l'utiliserait de façon vraiment exceptionnelle, lors d'une cause perdue. Peut-être même que l'utilisation du Gear First serait unique. J'entends par là qu'il ne pourrait l'utiliser qu'une seule et unique fois à fond, lors de son dernier combat par exemple, et qu'il ne pourrait par la suite pas se remettre de ses efforts, au point de frôler la mort. Ce qui me fait penser qu'un tel gear puisse apparaître, c'est simplement car nous voyons depuis peu que les Gear Second et Gear Third deviennent inutiles contre des ennemis ayant le niveau de Luffy. Contre Odi, ça allait, Luffy était bien plus fort que lui et n'avait pas besoin d'utiliser le Gear Force. Il était juste désavantagé par le fait d'être sous l'eau, mais sur terre ferme, il n'a jamais eu un seul souci contre lui. Par contre, contre Doflamingo et Crackers, Luffy a à peine utilisé le Gear Second et le Gear Third, tout simplement car c'est de la dépense énergétique inutile, et qu'il ne peut pas prendre le dessus sur un adversaire aussi puissant dans cette forme, c'est pour ça qu'il s'est battu à fond avec le Gear Force. Je pense donc que, par la suite, le Gear Second servira à s'occuper des ennemis plus forts que la normale, typiquement des types comme Odie Jones. Le Gear Force, lui, sera à terme utilisé de manière récurrente, comme l'était le Gear Second avant l'ellipse. Il pourrait varier de mode pour mieux s'adapter face à l'ennemi, et son utilisation serait beaucoup plus longue, dû à sa meilleure gestion du Haki. Tandis que le Gear First, lui, serait utilisé de manière exceptionnelle, dû aux grandes conséquences qu'impose son utilisation. Finalement, le cas est un peu similaire à Son Goku dans Dragon Ball Z. Il a battu Freezer en Super Saiyajin, mais cette technique devint vite inutile contre les ennemis plus puissants et le Super Saiyajin 2 l'a donc remplacé, ainsi de suite. Le Super Saiyajin n'était utilisé que pour les ennemis plus faibles qui ne méritaient pas une grosse dépense d'énergie. Et en sachant qu'Oda s'inspire beaucoup de Dragon Ball pour certains éléments de One Piece, ça ne m'étonnerait donc pas que Luffy ait une évolution plus ou moins similaire. Pour en revenir au Gear First, je pense que Luffy le développera lors d'une éventuelle prochaine ellipse, où il apprendra à gérer parfaitement son Haki. Je vous invite d'ailleurs à voir ma vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. L'éveil du Gomu Gomu no Mi sera cependant nécessaire, car cette forme de gear demandera à Luffy qu'il soit en full Haki, et il ne pourra l'être qu'en ayant éveillé son fruit.
Oui, car l'éveil de Luffy ne rendra pas l'environnement caoutchouteux, simplement car il ne s'agit pas d'un paramécia pouvant générer quelque chose en rapport avec son fruit. Doflamingo, lui, pouvait agir sur l'environnement, car les fils ne font pas partie de son corps, c'est lui qui les génère. Tandis que pour Luffy, ses pouvoirs ne sont limités qu'à son propre corps. La page Wiki des paramécias explique d'ailleurs très bien la chose, en classant les paramécias dans 3 catégories, à savoir les corporels, comme Luffy et Baggy par exemple, qui possèdent un fruit provoquant un changement uniquement sur leur propre personne. Les manipulateurs, comme Kuma ou Trafalgar Law, qui peuvent agir sur quelqu'un ou quelque chose, d'une manière abstraite ou non. Ainsi que les productifs, qui, à l'image des Logia pour certains, peuvent générer l'élément de leur fruit, à la manière de Magellan ou de Doflamingo. Et non, Magellan n'est pas un Logia. Donc l'éveil de Luffy se fera sur son corps, et d'ailleurs il a déjà commencé. Regardez dans son combat contre Doflamingo, il a réussi à donner à son haki de l'armement la propriété du caoutchouc, ce qui a d'ailleurs beaucoup étonné ce dernier. Et ça, c'est la preuve concrète que Luffy éveille son fruit, car le haki de l'armement est censé durcir le membre. Non, attendez, c'est un peu ambigu comme phrase, je recommence. Bon, en gros, le haki de l'armement agit comme si ton poing était recouvert d'un quelconque métal fondu. Il durcit ton poing et par conséquent, augmente la puissance et la résistance. Il n'est cependant pas censé se plier, se tordre ou autre. Le fait que Luffy ajoute la propriété du caoutchouc au haki de l'armement est donc un véritable début d'éveil, comme s'il prenait conscience de toutes les possibilités que lui offre son fruit du démon et toutes les combinaisons qu'il peut faire avec. À la fin, il pourrait sans doute être immunisé contre les lames enduites de haki, un peu comme ce qu'on a vu face à Crackers encore une fois. On parle beaucoup du haki, mais le haki des rois n'y sera pas pour rien non plus. Déjà, le haki des rois permettra à Luffy de toujours dominer un utilisateur qui ne le possède pas. C'est d'ailleurs le principe même de ce type de haki. Car pour l'instant, nous n'avons vu qu'une onde permettant d'assommer les faibles d'esprit, ce qui reste plutôt inutile dans les gros combats en 1 contre 1. Mais à l'avenir, je suis certain que le haki des rois permettra de donner une pulsion supplémentaire au coup de Luffy, décuplant la puissance de ses attaques. L'ennemi serait donc écrasé par la pression de ses coups, et le haki des rois aura alors réellement une utilité offensive. De plus, c'est totalement théorique encore une fois, mais l'idée me trotte dans la tête depuis quelque temps déjà. Je pense que Luffy utilisera de temps à autre une arme au corps à corps dans cette forme. Vous savez bien qu'Oda laisse rien au hasard et que depuis le début du manga, Luffy a toujours été obsédé par les armes au corps à corps, en particulier les épées. Bien sûr, c'est une vraie quille avec, il ne sait absolument pas s'en servir. Mais malgré tout, nous avons découvert durant son flashback d'enfance qu'il utilisait un bâton comme ses frères, donc pourquoi Luffy ne recommencerait pas à en utiliser un après cette fameuse deuxième ellipse d'entraînement? Ça lui permettrait de tenir tête équitablement face à un épéiste, et c'est d'ailleurs ce qui a pu lui faire défaut face à Crackers. Ça serait une parfaite référence à Sun Wukong, qui lui aussi se battait avec un bâton. De plus, il est en quelque sorte le modèle qu'Oda a utilisé pour la conception de Luffy. La forme Nightmare de Trailer Bark, qui fait d'ailleurs beaucoup penser au Gear Force actuel, possédait également une épée. L'ombre d'un épéiste de la marine a permis à Luffy d'obtenir des compétences vraiment impressionnantes, et peut-être qu'il s'agit là d'un énième foreshadow d'Oda, laissant sous-entendre qu'il se battra avec une arme à un certain moment. Puis, comme je le disais tout à l'heure, il a toujours été obsédé par celle-ci, nous l'avons bien vu à Arlong Park, ou même au Colisée Corrida. Si Luffy peut enduire son arme d'acquis de l'armement en la rendant aussi souple que son corps, ça serait totalement cohérent. Sauf que oui, évidemment, ça nous choquerait tous, je pense. On est tellement habitué à voir Luffy se battre à main nue que le contraire est difficile à imaginer. Mais c'est justement là qu'Oda peut nous surprendre. On ne s'y attendrait vraiment pas, et s'il gère bien la chose, ça ne dénaturerait pas le style de combat de Luffy. Bon, on va quand même récapituler cette vidéo car finalement le sujet est délicat et compliqué. L'ultime transformation de Luffy, le Gear First, combinera l'essentiel de ses précédents gears en un seul, avec la particularité d'être en full haki, à l'image de Vergo ou de Pika. Nous aurons donc l'augmentation de la pression sanguine du Gear Second et l'augmentation de la masse musculaire du Gear Force combiné. Le Gear Third, lui, sera ajouté dans cette combinaison lorsqu'il devra se battre contre des adversaires d'une taille bien supérieure à lui, ou bien alors pour asséner un coup fatal. Cette technique aura cependant un effet particulièrement négatif et tuera Luffy à petit feu, dû à l'utilisation intensive et excessive de haki. Il devra donc l'utiliser avec modération ou carrément faire en sorte de ne jamais l'utiliser. Cette transformation viendra en même temps que l'éveil total de son fruit, qui le rendra insensible aux attaques tranchantes en donnant totalement la propriété du caoutchouc au haki de l'armement. Suite à de nombreux indices laissant présager une telle chose, bien que ce soit là aussi totalement théorique et donc à prendre avec des pincettes, il pourrait éventuellement utiliser une arme au corps à corps. La propriété du caoutchouc de son fruit du démon pourrait donc s'étendre jusqu'à ce qu'il touche, à savoir son arme, et rajouterait un nouveau style de combat. Par contre, je vous le redis une fois de plus, mais ça reste totalement théorique. Je trouve juste que ça serait nouveau, rafraîchissant et cohérent. Je voulais juste partager cette petite idée avec vous. Mais pour le reste, j'en suis certain, l'ultime gear de Luffy, en plus d'être le plus puissant, sera surtout le plus dangereux, et il ne pourra pas l'utiliser n'importe comment au risque d'y laisser sa peau. Imaginez que le first signifierait que la première fois que Luffy l'utilisera sera aussi la dernière. C'est sur cette triste note que cette théorie s'achève les amis, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je reste à votre écoute, donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. De plus, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien évidemment me soutenir et laisser un petit pouce bleu. Un grand merci à vous si vous le faites. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, peace à vous.